Xavier Cornet de Saint-Cyr, dans votre livre Hommes sous emprise, les manipulatrices dans le couple, vous parlez du phénomène d'emprise. Quelles en sont les particularités ? Les relations de pouvoir existent dans de nombreux couples. En règle générale, ça ne pose pas vraiment de problème. C'est un peu comme dans une équipe où vous avez un leader qui va apparaître. Là où la relation de pouvoir pose problème, c'est lorsqu'à un moment donné, il n'y a plus la volonté de diriger, mais celle de détruire. Vous demandiez quelles étaient les particularités du phénomène d'emprise. Le phénomène d'emprise comporte 4 ingrédients qui vont tous interagir les uns avec les autres. Ce sont le doute, la culpabilisation, l'isolement et la peur. Le doute, l'objectif est de constamment vous faire douter de tout. Donc il y a plusieurs techniques pour ça. Il va y avoir le déni de la réalité, il va y avoir le mensonge à répétition, il va y avoir la critique systématique, le dénigrement permanent. À un moment donné, vous finissez par douter de tout et donc vous-même. Ce qui fait que ça détruit l'estime de soi et la confiance en soi. Le deuxième ingrédient, c'est celui de la culpabilisation, que bien évidemment on retrouve dans tout système de manipulation. Dès lors que vous vous sentez coupable, à un moment donné, vous allez vous sentir redevable. Si vous vous sentez redevable, vous allez finir par accepter toutes les injonctions que je vais vous demander. Le troisième, c'est l'isolement. Le tout est d'isoler la personne. Je vais l'isoler de son cercle familial, social, amical, éventuellement professionnel. Dès lors que vous êtes isolé, vous n'avez plus qu'un seul son de cloche, celui de la manipulatrice. Il n'y a plus personne pour vous dire attention, il y a quelque chose qui peut-être ne va pas. Donc vous finissez par devenir beaucoup plus fragile et donc plus facilement manipulable. Et le dernier élément, c'est celui de la peur. La peur est permanente, constamment la peur d'une représaille, la peur de quelque chose qui va arriver, que ce soit dans un mois ou que ce soit dans 10 secondes. Donc ça va être des comportements incohérents qui fait que vous avez constamment peur de qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va me tomber dessus, quelle est la colère à laquelle je vais devoir faire face. Une technique pratique pour susciter cette peur, c'est la double contrainte. Que vous fassiez quelque chose ou que vous ne le fassiez pas, vous aurez de toute façon nécessairement tort. Un exemple que je donne dans le livre, la personne rentre le soir avant sa compagne, voit que dans l'évier il y a un certain nombre de vaisselle, décide de faire la vaisselle à ce moment-là. Sa compagne revient, lui dit « Non, mais pourquoi tu as fait la vaisselle maintenant? Fallait attendre qu'il y en ait un peu plus, c'est du gaspillage d'eau, de produits vaisselle, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. » Le lendemain, cet homme revient, voit de la vaisselle dans l'évier, il ne fait pas la vaisselle. Et sa compagne lui dit « Enfin, quand même, tu pourrais la faire, je ne suis pas ta femme de ménage, je ne suis pas là pour tout faire, etc. » Il se trouve, sur un exemple aussi basique que celui-ci, que la personne fasse ou ne fasse pas, il y a constamment quelque chose qui ne va pas. Donc quand vous voyez que ça joue sur des choses aussi basiques, ça peut jouer aussi sur des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes, et à un moment donné, vous perdez tous vos repères, vous êtes constamment dans la peur de qu'est-ce qui va arriver, l'atmosphère devient complètement irrespirable, voire complètement explosive.